Vas-y. Bonjour à Appelle- tous. On est en face d'un monsieur que moi-même je viens de découvrir qui s'appelle Mouez Brahimi, qui est un agent de match. Si vous ne connaissez pas quel match il a organisé plein de matchs. Vraiment, il faut aller sur sa page Facebook pour voir la panoplie de ce qu'il sait faire. Mouez Brahimi, bonjour. Bonjour. Dites-nous, comment vous en êtes arrivé là en ce qui concerne votre métier d'agent de match? Tout d'abord, mon métier principal, je suis un auditeur comptable, commissaire aux comptes, basé en Tunisie et à Dubaï. Ça, un premier point. Le deuxième point, je suis aussi une personne qui travaille sur le développement économique dans le sport. La partie agent match, c'est une partie que je développe avec mon frère, à savoir Safouel Aïdi. On travaille ensemble ce métier et essentiellement on fait la partie logistique, pas que agent match, organisation de match. On fait essentiellement la partie logistique, transport, sécurité, organisation de match, hôtellerie et tout. Même durant la période de Covid, on a travaillé cette partie. Et en revenant à deux équipes avec qui nous avons travaillé au Cameroun, à savoir l'équipe mauritanienne et l'équipe nigérienne, si vous vous rappelez, il n'y avait aucun cas Covid pour ces deux équipes. Donc globalement, travailler à jouer match, c'est une partie parmi d'autres. Donc nous, on veut se spécialiser dans toute activité liée au sport, à savoir le volet juridique. D'ailleurs, je suis diplômé en droit des affaires, à savoir la partie financière, kiff, la même chose. J'ai des diplômes au niveau ingénierie financière et toute autre activité économique, sportive, pour donner un aspect futuriste à toute association sportive. Voilà, donc maintenant, allons vers le côté agent de match parce que c'est ça qui peut intéresser la majeure partie des fédérations africaines. Quelles sont les offres que votre agence donne aux fédérations pour mieux entretenir leur équipe avant des compétitions internationales? Quand vous visitez une boutique de parfum, par exemple, vous achetez le parfum. En parallèle, vous prenez des testeurs. Vous voyez. Donc nous, on ne donne pas que le volet organisation. C'est vrai qu'on donne le volet organisation. On a travaillé avec plus de 50% d'associations de fédérations africaines. Mais essentiellement, on donne beaucoup d'autres services, beaucoup d'autres, idées. Les équipes nationales avec qui on travaille ne sont pas des clients, ils sont des partenaires avec qui on partage l'idée, on réfléchit ensemble. D'ailleurs, on les accompagne même dans leurs événements sportifs, éducatifs et tout. Voilà, mais justement, aujourd'hui, combien de fédérations avec lesquelles vous travaillez et vous avez travaillé ou bien vous espérez travailler? Espérer 100%, mais avec qui nous avons travaillé, on a dépassé la moitié des fédérations africaines. Tout type de fédération, que ce soit des fédérations francophones, anglophones ou même qui parlent portugais. Mais justement, quand on parle de fédération, comment vous voyez aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner à une fédération, par exemple une fédération comme celle du Niger, qui est 4e au CHAN, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme plus-value pour qu'elles puissent mieux se développer et avoir la capacité de mieux participer aux événements, aux compétitions africaines? Vous avez cité le Niger. Cette équipe avec nous, elle a fait ses préparatifs en Tunisie. On les a proposé un hôtel loin de la ville, isolé. Ils ont fait une très belle préparation. Ils ont fait
pas mal de matchs intéressants. Ils ont battu deux grandes nations, à savoir le Cameroun et le Ghana. Cette équipe nationale avec qui on travaille beaucoup, on donne le conseil, on est très proche. Très proche. Quand on dit on est très proche, on est presque chaque jour en contact avec eux, on échange, on donne des conseils. Et donc on ne fait pas, je répète toujours, on ne fait pas que la partie organisation, venez manger, habiter, payer, aller. Non, non, non. Il y a la partie logistique. Il y a une partie logistique, une autre partie, parce que nous avons pas mal d'experts dans des différents domaines, que ce soit on a des avocats, on a des gens qui font qui sont spécialistes dans le marketing digital, on a des gens qui sont spécialistes dans la partie finance, dans la partie médias. On a beaucoup d'experts avec nous. Donc nous, on donne toute prestation jugée nécessaire pour les fédérations avec qui on collabore. Justement, pour terminer l'entretien, quels sont pour vous vos prochains chantiers dans le football africain? Puisque en tant qu'agence, je suppose que vous avez d'autres chantiers. Quels sont vos prochains chantiers que vous allez proposer aux fédérations africaines si ça ne trahit pas un secret? Ce n'est pas un secret, au contraire, c'est une information qu'on veut divulguer, à savoir, vous savez que ces jours-là, il y a l'événement FIFA Forward 3.0. Donc, le FIFA 3.0, c'est un disons, travail pour développer la capacité, pour développer les gens qui vont bâtir une très bonne structure, que ce soit administrative, gouvernementale et tout. Tout ça, nous, on est en parallèle, on est en train d'apprendre, en train de suivre, en train de s'améliorer dans ce contexte pour pouvoir partager ça. Ça d'une part. D'autre part, la partie digitale. Il y a pas mal d'activités que chaque association fait, mais malheureusement, il n'y a pas la partie communication. Donc les gens font du travail, mais le jugement des supporters et tout, il se limite uniquement sur le ballon, est-ce qu'elle est entrée dans le filet ou non. Donc, alors qu'il y a beaucoup de travail qu'il ne faut pas perdre en communiquant au-dessus, en changeant la mentalité même des gens qui suivent leur équipe, que ce soit association, membres dans une fédération ou bien les fédérations membres dans la CAF. Ça d'une part. D'autre part, nous avons parlé tout à l'heure d'un concept, à savoir l'investissement social dans le sport. Nous avons un très grand chantier sur toute l'Afrique pour construire des sociétés entre les associations sportives ou fédérations avec les supporters dans leur pays. Et ça, pour deux raisons principales. Un, le premier intérêt, à savoir créer de la richesse. Et cette richesse, elle sera répartie entre supporters autour des clubs et les associations pour financer l'activité sportive et comme ça avoir des résultats meilleurs. Ok, mais justement, la dernière question, parce que vous avez touché un aspect qui est vraiment important, l'aspect formation des cadres. Est-ce que dans votre agence, vous n'entreprendrez pas de faire des formations pour des cadres dans certaines fédérations, compte tenu du fait que parfois, dans certaines fédérations, c'est ça qui manque le plus? Une formation, nous, on croit essentiellement à la formation continue. On ne croit pas aux formations ponctuelles et formations continues sur tout un programme qui doit être établi en partenariat avec les fédérations, la direction technique, les gens autour de la fédération, le ministère et tout, et travailler un plan d'implémentation des règles, des lois, toute information ou activité ou process nécessaire à la réussite, ensemble. Bien sûr, en collaboration avec nos experts et connaître bien le pays, parce qu'on ne va pas
imposer des règles qui ne s'appliquent pas dans des pays. Ça nécessite une concertation ensemble et après on essaye de raffiner pour qu'on puisse avoir un objectif et réaliser les résultats ou bien les objectifs préétablis. Merci, Mouez Brel. Je vous ai vraiment, moi, ce monsieur, il m'éblouit parce que je l'ai connu par un ami, Lassana Camara, mais j'ai trouvé qu'il a vraiment de la matière pour apporter à certaines associations africaines qui aujourd'hui ont un manque de suivi au niveau des formations. Il a dit qu'il n'est pas seulement un agent de match, mais il a beaucoup plus d'autres choses et il travaille avec beaucoup de personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme nous, journalistes africains, nous nous plaignons du manque de compétences de certains cadres dans des fédérations, je pense que M. Mouez Brahimi, il est vraiment, c'est pas le seul, mais je pense qu'il est l'une des personnes qui peut apporter sa vision au football africain. Vous avez vu, moi j'ai voulu le recadrer dans le sens de l'agence de match, mais lui, c'est pas forcément ça. Lui, il s'est échappé, il a dit, sa formation de base, c'est expert comptable. Donc, sa déformation, il est toujours, et je vous rappelle qu'il a aussi été secrétaire général de l'Espérance de Tunis, du club africain de Tunis. Voilà. Donc, vraiment, je tenais à faire cet échange avec lui parce que j'ai trouvé que c'est quelqu'un de probe et qui a beaucoup à partager avec nous. Et c'est dans ce cadre de la formation FIFA Forward que la FIFA a offert aux fédérations africaines que j'ai fait sa rencontre et j'ai voulu partager ça avec vous pour que vous compreniez que l'Afrique, c'est aussi ça, c'est aussi ses compétences et les compétences, on en trouve partout. Merci, Mouez Brahimi. Merci. Okay.